Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 petits repas légers, délicieux et faciles à faire. Idéal pour la perte de poids. On commence tout de suite avec des petits muffins salés. Donc je viens casser 4 œufs. J'y ajoute à peu près 3 cuillères à soupe de lait pour donner un peu de fluidité et de légèreté à mon petit muffin. Au niveau des épices, vous pouvez vous faire plaisir. Moi j'avais mis du sel, un peu de piment doux, du poivre et un petit peu de cumin. Vous pouvez aussi ajouter du persil, de la coriandre en fonction de vos goûts. Moi ce jour-là j'ai mis un petit peu de ciboulette. Une fois que je les ai mis dans les petits moules, j'y ajoute un petit peu de fromage râpé au-dessus et hop au four. « 180 degrés en chaleur tournante à 10 minutes. Donc voilà, on se retrouve avec des petits muffins salés, sans pâte, avec une petite salade, c'était un délice. Vous pouvez également utiliser des moules un peu plus grands, y ajouter soit des petites tranches de poulet, soit du thon. Dans celle-ci, j'avais rajouté un petit peu de thon, c'était aussi très bon. On passe à ma deuxième recette, c'est un hachis parmentier de patates douces. Donc j'ai commencé par bien nettoyer les patates, les peler et je les ai mis à bouillir dans de l'eau. Et puis à côté de ça, j'ai fait cuire dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive un petit peu de viande hachée. Pour les épices, encore une fois, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Moi j'avais mis du sel, du poivre et du cumin. Pour vérifier si vos patates douces sont bien cuites, moi je m'aide d'un couteau en fait et je les plante. Si ça se plante bien, c'est qu'elles sont cuites. Si c'est encore un peu difficile, c'est qu'il faut encore un petit peu les laisser.
Donc dans un plat, j'ai mis la viande hachée, puis la purée de patates douces et puis hop, au four pendant 15 minutes à 200 degrés. Souvent, je m'y ajoute le midi un peu de pain, souvent du pain aux noix, comme ça, j'adore ça. Allez, troisième recette, on va passer au bricoton ou samoussa au thon, ça dépend comment vous les appelez. Donc je fais cuire 3 œufs dans de l'eau. En attendant, j'ouvre une boîte de thon dans laquelle je mets un peu de persil et de coriandre fraîche. Et puis je hache le tout avec les œufs qui sont normalement cuits. Et puis un petit peu de fromage râpé et puis j'y ajoute mes épices. Là pareil, vous faites plaisir. Moi j'avais mis cumin, poivre et sel. Pour le pliage, je plie d'abord ma feuille de brique en deux, puis j'y ajoute un petit peu de farce dans une extrémité que je rabats ensuite en triangle. Je vais vous le montrer sur 2 fois. Une fois qu'elles sont toutes pliées, j'y ajoute un petit peu de matière grasse au-dessus, un petit peu de beurre, vraiment très légèrement, et puis au four à 200 degrés pendant à peu près 12 à 15 minutes. À vous de vérifier la cuisson. Ma 4e recette, ce sont des petits pains pita que d'habitude je fais maison, mais là clairement j'avais la flemme, j'avais du monde à la maison et j'ai eu la flemme.
Donc je commence par faire cuire mon poulet pareil dans un petit peu d'huile d'olive que je viens émietter. Après avoir mis quelques minutes les pains au four, je les récupère et puis j'y mets un peu de tout, des crudités, un petit peu de fromage et le poulet. Alors dernière recette, c'est un wok de légumes. Donc j'attrape une poêlée asiatique que j'achète à Lidl avec des nouilles en fait de konjac. Donc je fais revenir des œufs, du poulet indépendamment des légumes avec un petit peu d'huile d'olive et je viens regrouper le tout. Une fois que les légumes sont cuits, j'y ajoute les œufs et le poulet, bien sûr qui sont optionnels, vous y mettez ce que vous voulez. Et puis j'y ajoute un peu de sauce soja, soit sucrée, soit salée. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!